Gaban qui force Im-sama à rentrer en action pendant qu'on a le flashback de Brook et que les révolutionnaires foutent le feu partout. L'Helix et le résumé du chapitre 1149 de One Piece viennent de sortir, alors viens, on va en parler tous les deux. Mais du coup, on reprend pendant le combat entre Summers et Gaban qui arrive à le couper en deux au niveau de la poitrine. Le truc, c'est que ce débile, il peut plus se régénérer et il tombe dans des épines. Du coup, on le revoit plus de tout le chapitre. Juste après, on revient sur la bibliothèque d'Elbaf sur laquelle Killingan est en train d'envoyer des flèches enflammées. Le truc, c'est que les géants, ils peuvent rien y faire parce que sinon, ils vont sacrifier leurs gamins. Mais c'est à ce moment-là qu'on voit Gaban retrouver Colon qui était pris en otage par Gunko. Et il est vénère! Mais c'est à ce moment-là que le chapitre commence à devenir horrible parce qu'en voyant ça, Gunko, elle commence à menacer Colon en lui mettant une épée sur la gorge. Le truc, c'est que Gaban utilise son acquis de l'observation pour voir dans le futur et voit que Gunko transperce le cou de son fils avec sa flèche. Du coup, en étant dégoûté, il jette ses haches et crie qu'il se rend. Et franchement, c'est dégueulasse, mais Gunko en profite pour le transpercer de 3 flèches qu'il envoie dans le vide. Et alors là, les gars, on a la dinguerie du chapitre qui commence parce qu'on a un flashback de Gunko qui voit une femme avec les cheveux un peu longs qui lui ressemble crier "Mon père!" en focusant sur son œil gauche qui est à peu près normal. On voit ensuite la silhouette de Brook qui dit que son rêve est de devenir un pirate à une petite fille qui rigole lorsqu'il dit yo ho ho ho. On voit Brook la regarder en se disant comme elle se ressemble et Gunko qui réalise que c'était bel et bien lui. Mais d'un coup, une voix prend toute elle baffe et là on a Killingan, Gunko et Summers qui se regardent en mode oh, y a Im-sama! Et d'un coup, on a cette image de Gunko complètement contrôlée par Im-sama qui pète un câble et qui demande au chevalier divin pourquoi ils mettent autant de temps à régler leurs problèmes sur Elbaf. D'un coup, Im-sama nous dit qu'il va nous montrer comment un dieu règne sur son peuple. Franchement, on s'attendait à ce que Gunko ait une double personnalité à cause de ses yeux, mais alors qu'elle se fasse complètement posséder par Im-sama, je l'aurais jamais vu venir. Surtout que ça me fait clairement croire que Im-sama est en train de posséder le corps de Lily.